tournant des années 2000, on a vu monter en puissance ce qu'on appelle aujourd'hui la santé globale, une espèce de constellation d'acteurs comme ça très nombreux avec des financements tout à fait importants et qui ont changé en quelque sorte une partie des politiques publiques de santé en Afrique. Du coup, on n'avait pas du tout, évidemment, imaginé ce qui allait se passer aujourd'hui quand on a décidé de lancer ce dossier. Bien que ces questions sont aujourd'hui évidemment sous les projecteurs du monde entier. Et en gros, là, on voit bien comment la crise actuelle souligne un petit peu des choses qu'on a mis dans le dossier, c'est-à-dire comment une maladie infectieuse peut mobiliser la communauté internationale dans son ensemble, peut mobiliser une énergie et des fonds considérables, tout en parallèlement révélant de nombreux défis des systèmes de santé des différents pays. Voilà. Moi, je voulais déjà dire à quel point ça a été important de construire ce dossier avec Karine, qui est une spécialiste de la santé, mais qui travaille sur d'autres aires géographiques que moi, sur d'autres thématiques. Et ça a été extrêmement important dans la manière avec laquelle on a conçu le dossier. On voulait, oui, c'était documenter un petit peu les manières dont cette Global Health est mise en œuvre dans les différents pays. Et au-delà des questions sanitaires et des avancées sanitaires sur certaines questions, on voulait montrer les enjeux politiques et idéologiques derrière ces politiques de santé. Avec les différents articles, on a réussi relativement bien à montrer comment la Global Health va être relativement efficace dans le cadre des maladies transmissibles et de sa réponse, que ce soit structurelle ou en termes de moyens financiers pour certaines pathologies, et comment aussi, pour d'autres pathologies, hein, comme le diabète au Mali, on est quand même dans une situation où on ne voit pas l'intervention du même type d'acteurs internationaux avec des apories tout à fait spectaculaires, puisqu'on sait comment on traite le diabète. Ça a été un dossier aussi extrêmement intéressant pour montrer la diversité des trajectoires des États. C'est-à-dire que la dynamique des États va avoir une influence sur la manière avec laquelle ces États vont mettre en œuvre des politiques publiques. Donc, les études ont été faites en Afrique du Sud, au Kenya, au Burundi, au Mali et au Ghana. Les maladies infectieuses sont traitées à travers le sida et le paludisme. Pour les maladies chroniques, on a l'exemple du diabète. Et ensuite, on a la question des financements de la santé, donc à travers la couverture santé universelle, même si on peut regretter qu'elle n'ait pas été traitée frontalement. On a également la question du fonctionnement des structures sanitaires avec la question des financements basés sur les résultats. Et puis, on a la question de l'approvisionnement en médicaments, que ce soit par production locale ou par importation, dans le cas à la fois des antirétroviraux contre le sida et des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine contre le paludisme. Vraiment agréablement surprise de voir le nombre de propositions qu'on avait eues et le nombre de sujets hyper divers voilà, traités autour de cette question. Donc, je trouvais ça vraiment stimulant au départ de voir en fait, le dynamisme un peu de ce domaine de recherche, on peut dire. C'est un numéro presque exclusivement féminin. Sur les 7 auteurs du dossier, 6 sont des femmes, qui nous dit aussi quelque chose par rapport à la force de la présence féminine dans le champ des recherches sur la santé.